Dans mon cabinet, j'ai observé un phénomène tragique et silencieux que peu d'hommes voient venir. Des hommes, souvent robustes et pleins de projets à 60 ans, qui, en l'espace de seulement 5 ou 6 ans, semblent s'effondrer littéralement. La vitalité qui les caractérisait s'évanouit, remplacée par une fatigue chronique qui ne pardonne pas. La mémoire, autrefois vive, commence à flancher, et des gestes simples du quotidien, comme le simple fait de monter un escalier ou de porter ses courses, deviennent de véritables épreuves. Ce déclin n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'un processus que la plupart ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La question que tout le monde se pose est « Pourquoi ?» Pourquoi certains hommes déclinent-ils si vite alors que d'autres semblent conserver une énergie et une clarté d'esprit intactes? La différence fondamentale entre ceux qui s'effondrent et ceux qui continuent de prospérer après 60 ans n'est presque jamais la génétique, ni la chance. C'est une série de petites erreurs invisibles, commises chaque jour, qui alimentent un processus de dégradation interne. Le plus grand danger, c'est que la plupart des hommes commettent ces erreurs en pensant bien faire, ou sans même s'en rendre compte. Et quand les premiers vrais symptômes apparaissent, il est souvent bien plus difficile de faire machine arrière. Permettez-moi de me présenter. Je suis docteur et depuis 20 ans, je reçois des patients dans mon cabinet. Mon autorité ne vient pas de mes diplômes affichés au mur, mais de ces milliers de consultations, de ces centaines d'hommes que j'ai vus passer le cap des 60 ans. J'ai été le témoin privilégié de leur parcours. J'ai observé de près ceux qui déclinaient rapidement et ceux qui semblèrent conserver une vitalité étonnante, défiant les années. Mon approche est donc clinique, humaine, basée sur le quotidien. Mon but aujourd'hui est simple. Vous expliquer avec clarté et bienveillance ce qui se passe dans votre corps, pour que vous puissiez reprendre le contrôle. Le problème central que nous négligeons tous est la différence fondamentale entre notre âge chronologique, celui qui est inscrit sur notre carte d'identité, et notre âge biologique, qui reflète la santé réelle de nos cellules. Après 60 ans, cette distinction devient cruciale. Pourquoi? Parce que les mécanismes naturels de réparation de notre corps ralentissent considérablement. La marge d'erreur diminue. Des habitudes qui étaient tolérables à 40 ans, comme une mauvaise alimentation ou un manque de sommeil, deviennent de puissants accélérateurs de vieillissement à 65 ans. Elles augmentent de manière exponentielle le risque de fragilité, de maladies chroniques et, la peur la plus profonde de tous, la perte d'autonomie. Pour comprendre ce processus, je vais vous expliquer de manière très simple ce que les scientifiques appellent l'inflammation de bas grade, ou inflammaging. Pour que vous saisissiez bien le concept, j'aime utiliser une analogie puissante. Imaginez que votre corps est une magnifique structure en métal, comme la tour Eiffel. Avec le temps, si elle n'est pas entretenue, une fine couche de rouille s'installe. Au début, cette rouille est silencieuse, invisible, mais elle fragilise la structure de l'intérieur, la ronge petit à petit. C'est exactement ce que cette inflammation chronique fait à vos cellules, à vos artères, à vos articulations et même à votre cerveau. Alors, qu'est-ce qui provoque cette rouille interne? Plusieurs facteurs agissent comme de véritables accélérateurs de rouille. Une alimentation trop riche en sucre et en produits ultra transformés, le manque de sommeil réparateur et le stress chronique en sont les principaux coupables. Ces éléments créent un environnement pro-inflammatoire dans votre corps. Ce processus endommage directement vos mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques de chacune de vos cellules. Quand elles sont endommagées, elles produisent moins d'énergie et plus de déchets cellulaires, ce qui accélère la sénescence, c'est-à-dire le vieillissement et la mort prématurée de vos cellules. Chaque choix que vous faites au quotidien a donc un impact direct. Ce que vous mettez dans votre assiette pour le dîner, l'heure à laquelle vous décidez de vous coucher, la manière dont vous gérez une contrariété, tout cela compte. Chacune de ces actions est soit un geste qui polit le métal et le protège de l'oxydation, soit un geste qui revient à jeter de l'eau salée sur la structure et à accélérer la corrosion. Le drame est que beaucoup d'habitudes banales, ancrées dans notre routine, nourrissent cette inflammation silencieuse sans que nous en ayons la moindre conscience, jour après jour, année après année. Laissez-moi vous parler de Marc, l'un de mes anciens patients. À 62 ans, jeune retraité,
Il voyait sa nouvelle vie comme un droit au repos bien mérité. Il a donc logiquement arrêté ses routines. Fini le réveil matinal, fini les marches pour aller au travail. Il a commencé à passer ses journées devant la télévision, grignotant des produits industriels par facilité. Progressivement, il a aussi coupé les liens sociaux qui le structuraient auparavant. Il ne voyait plus ses collègues, appelait moins ses amis, sortait de moins en moins. Il pensait simplement profiter de son temps libre, sans voir le piège qui se refermait sur lui. En l'espace de 3 ans à peine, les conséquences de ce changement de vie ont été dramatiques. Cet homme, autrefois vif et plein d'humour, est devenu apathique, se plaignant constamment de douleurs diffuses et d'un brouillard mental persistant. Il avait du mal à se concentrer, à suivre une conversation, à prendre des décisions simples. Le cas de Marc est une illustration parfaite et tragique de la rapidité avec laquelle la rupture des habitudes de vie saines peut accélérer la rouille interne. Son corps et son esprit, privés de stimulation et nourris par l'inflammation, avaient tout simplement commencé à se dégrader à une vitesse alarmante. Maintenant que vous comprenez l'ennemi invisible qui est à l'œuvre à l'intérieur de votre corps, voyons comment construire le bouclier le plus efficace pour le contrer. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce bouclier ne se forge pas principalement dans les salles de sport, à soulever des poids extrêmes ou à courir des marathons. Il se construit dans la régularité de vos habitudes les plus simples, les plus accessibles. C'est le deuxième grand secret. L'intelligence du mouvement, et non sa violence, est la clé pour préserver votre autonomie et votre force sur le long terme. Le véritable mouvement anti-âge après 60 ans n'est pas la recherche de la performance, mais la préservation de 3 piliers physiques fondamentaux. Le premier est la force musculaire, essentielle pour lutter contre la sarcopénie, cette fonte naturelle des muscles qui nous fragilise. Le deuxième est la souplesse articulaire, qui garantit l'amplitude de nos mouvements et prévient les douleurs. Et le troisième, souvent le plus négligé mais absolument vital, est l'équilibre. Préserver son équilibre, c'est préserver sa confiance en soi, sa capacité à se déplacer sans peur, et donc son indépendance. L'erreur la plus fréquente que je vois dans mon cabinet est le syndrome du « tout ou rien ». D'un côté, il y a ceux qui sombrent dans une sédentarité totale, pensant que l'âge est une excuse pour ne plus bouger. De l'autre, il y a ceux qui, pris d'une soudaine bonne résolution, se lancent dans des efforts violents le week-end, créant plus de micro-dommages et d'inflammation que de bénéfices. Une autre erreur, qui peut être fatale, est de négliger son équilibre. Cette négligence mène à la peur de tomber, qui mène à moins bouger, ce qui affaiblit encore l'équilibre et, finalement, mène à la chute elle-même, qui est trop souvent le point de départ de la perte d'autonomie. Alors, comment construire ce bouclier anti-fragilité de manière sûre et efficace? La solution réside dans des pratiques simples et universelles. Faites de la marche quotidienne un rituel non négociable. C'est l'outil le plus puissant et le plus accessible pour entretenir votre système cardiovasculaire et musculaire. Intégrez des exercices d'équilibre à faire chez vous, en toute sécurité, par exemple en vous tenant à une chaise pendant que vous vous brossez les dents. Enfin, pratiquez des mouvements de renforcement fonctionnel qui miment les gestes du quotidien. S'asseoir et se relever d'une chaise plusieurs fois de suite, sans l'aide des mains, est un exercice incroyablement efficace. Il est essentiel de souligner un point crucial. Bien que ces pratiques soient douces et accessibles, je recommande toujours que toute nouvelle activité physique, même modérée, soit discutée au préalable avec votre médecin traitant. Il connaît votre historique médical, vos éventuelles fragilités, et pourra vous donner des conseils personnalisés pour vous assurer que vous bougez en toute sécurité. Votre médecin n'est pas là pour vous freiner, mais pour être votre meilleur allié dans cette démarche de préservation de votre capital santé. Cette précaution est un gage de bon sens et de responsabilité envers vous-même. Nous arrivons maintenant au troisième pilier, et c'est peut-être le concept le plus important de cette vidéo. Car un corps sain, même bien entretenu, vieillira mal s'il habite un esprit qui s'ennuie ou un environnement social pauvre. La santé physique est absolument indissociable de la santé cognitive et sociale. Le troisième grand secret des hommes qui vieillissent bien est donc celui-ci. Ils ne cessent jamais d'être des apprentis et des connecteurs. Ils continuent de nourrir leur cerveau et leurs liens avec les autres,
avec la même discipline qu'ils entretiennent leur corps. Ce principe repose sur un mécanisme fascinant appelé la neuroplasticité. C'est la capacité extraordinaire de votre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales à n'importe quel âge. Pour cela, il a besoin de deux choses, la nouveauté et le défi. Apprendre une nouvelle langue, même quelques mots par jour, se mettre à un instrument de musique, lire sur des sujets qui vous sont totalement inconnus. Tout cela force votre cerveau à tisser de nouvelles routes. À l'inverse, le danger le plus redoutable pour votre esprit est l'isolement social, qui a été démontré comme étant un puissant et rapide accélérateur du déclin cognitif. Pour vous donner une idée concrète, laissez-moi vous parler de Jean, un autre de mes patients, âgé de 68 ans. Contrairement à Marc, il a abordé sa retraite non comme une fin, mais comme une nouvelle page blanche. Il a instauré une routine stricte de marche matinale avec un voisin, s'occupant ainsi de son pilier physique. Passionné par l'Italie, il s'est inscrit à des cours d'italien en ligne, stimulant son cerveau avec un nouveau défi. Enfin, il a réappris à cuisiner des plats simples et sains pour lui et sa femme, agissant directement contre la rouille inflammatoire. Jean n'est pas un athlète ni un intellectuel. Il est simplement l'exemple parfait d'un homme qui a compris qu'il fallait entretenir activement la machine dans toutes ses dimensions. Pour résumer, vous voyez que le secret pour bien vieillir n'a rien de magique. Il repose sur 3 actions conscientes et complémentaires. Premièrement, cessez de nourrir la rouille inflammatoire en adoptant une meilleure hygiène de vie, notamment par une alimentation plus saine. Deuxièmement, construire activement votre bouclier antifragilité par un mouvement quotidien intelligent, axé sur la force, la souplesse et l'équilibre. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, nourrir votre cerveau et vos liens sociaux comme vous le feriez pour le plus précieux de vos muscles. L'âge qui figure sur votre carte d'identité est un fait, vous ne pouvez pas le changer. Mais l'âge de vos artères, de votre cerveau et de votre niveau d'énergie est, en grande partie, un choix. C'est le choix de rester un acteur de votre santé plutôt qu'un spectateur passif de votre déclin. Bien sûr, ces conseils que je vous ai partagés sont d'ordre général. Si vous avez le moindre doute, une question spécifique ou une condition médicale particulière, la première personne à qui en parler est et restera toujours votre médecin traitant. Il est votre meilleur partenaire pour définir la stratégie la plus adaptée pour vous. Si cette approche vous a semblé utile et vous a éclairé sur les mécanismes en jeu, montrez-le avec un « j'aime » pour soutenir notre travail de vulgarisation scientifique. J'adorerais lire en commentaire une petite habitude simple que vous allez essayer de mettre en place dès aujourd'hui. C'est le premier pas qui compte le plus. Et pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, qui portera sur les aliments clés pour la santé du cerveau après 60 ans, pensez à vous abonner et à activer les notifications. D'ici là, prenez bien soin de vous. Dans mon cabinet, j'ai observé un phénomène tragique et silencieux que peu d'hommes voient venir. Des hommes, souvent robustes et pleins de projets à 60 ans, qui, en l'espace de seulement 5 ou 6 ans, semblent littéralement s'effondrer. La fatigue devient chronique, la mémoire flanche, et le simple fait de monter un escalier se transforme en épreuve. La raison n'est presque jamais la génétique ou la chance, mais une série de petites erreurs invisibles, commises chaque jour, qui alimentent une dégradation interne. Le plus grand danger est que la plupart commettent ces erreurs en pensant bien faire. Quand les premiers vrais symptômes apparaissent, il est souvent bien plus difficile de faire machine arrière. Si vous avez plus de 55 ans, ce que je vais vous révéler est une feuille de route pour éviter ce point de non-retour. Permettez-moi de me présenter. Je suis docteur, et mon autorité ne vient pas de mes diplômes, mais de 20 années de pratique en cabinet, où j'ai accompagné des centaines d'hommes à passer ce cap crucial. J'ai été le témoin privilégié de ceux qui déclinaient rapidement et de ceux qui conservaient une vitalité étonnante. Mon but est de vous expliquer, avec la clarté et la bienveillance que j'utilise pour mes patients, ce qui se passe réellement dans votre corps pour que vous puissiez reprendre le contrôle. Le problème central que nous ignorons est que, passé 60 ans, les mécanismes naturels de réparation du corps ralentissent considérablement. Des habitudes autrefois tolérables deviennent alors de puissants accélérateurs de vieillissement, menaçant directement votre autonomie. Mon objectif aujourd'hui est donc de démystifier cette idée que le déclin est une fatalité.
Loin des pilules miracles, je vais vous donner les clés pour comprendre les mécanismes biologiques qui vous fragilisent et vous fournir un cadre d'action en 3 piliers clairs, sûrs et accessibles pour préserver votre vitalité, votre force et votre clarté d'esprit. Ce n'est pas une question de chance, mais de connaissance et de choix conscients. Si vous pensez que cette information est essentielle, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner. Votre soutien est précieux, car il permet à cet enseignement vital d'atteindre plus d'hommes qui, comme vous, cherchent à rester acteurs de leur santé et à protéger leur avenir. Pour comprendre ce processus de déclin, je vais vous expliquer de manière très simple ce que les scientifiques appellent l'inflammation de bas grade, ou inflammaging. Pour que vous saisissiez bien le concept, j'aime utiliser une analogie puissante. Imaginez que votre corps est une magnifique structure en métal, comme la tour Eiffel. Avec le temps, si elle n'est pas entretenue, une fine couche de rouille s'installe. Au début, cette rouille est silencieuse, invisible, mais elle fragilise la structure de l'intérieur, la ronge petit à petit. C'est exactement ce que cette inflammation chronique fait à vos cellules, à vos artères, à vos articulations et même à votre cerveau, jour après jour. Alors, qu'est-ce qui provoque cette rouille interne? Plusieurs facteurs de notre vie moderne agissent comme de véritables accélérateurs de rouille. Une alimentation trop riche en sucre et en produits ultra transformés, le manque chronique de sommeil réparateur et le stress permanent en sont les principaux coupables. Ces éléments créent un environnement pro-inflammatoire constant dans votre corps. Ce n'est pas une inflammation aiguë comme celle d'une blessure, qui est visible et utile, mais une agression sourde et continue qui épuise vos systèmes de défense et de réparation sans que vous ne ressentiez de douleur immédiate, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Ce processus endommage directement vos mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques de chacune de vos cellules. Pensez-y comme au moteur de votre organisme. Quand ces moteurs sont constamment attaqués par l'inflammation, ils fonctionnent moins bien. Ils produisent moins d'énergie, ce qui explique cette fatigue persistante qui s'installe, et ils génèrent plus de déchets cellulaires. Cette accumulation de déchets toxiques accélère ce que l'on appelle la sénescence, c'est-à-dire le vieillissement et la mort prématurée de vos cellules saines. C'est le moteur de votre vitalité qui commence littéralement à tousser, puis à s'éteindre. Chaque choix que vous faites au quotidien a donc un impact direct et mesurable sur ce phénomène. Ce que vous mettez dans votre assiette pour le dîner, l'heure à laquelle vous décidez de vous coucher, la manière dont vous gérez une contrariété. Tout cela compte. Chacune de ces actions est soit un geste qui polit le métal et le protège de l'oxydation, soit un geste qui revient à jeter de l'eau salée sur la structure et à accélérer la corrosion. Le drame est que beaucoup d'habitudes banales, ancrées dans notre routine, nourrissent cette inflammation silencieuse sans que nous en ayons la moindre conscience, jour après jour, année après année. Laissez-moi vous parler de Marc, l'un de mes anciens patients. À 62 ans, jeune retraité, il voyait sa nouvelle vie comme un droit au repos bien mérité. Il a donc logiquement arrêté ses routines. Fini le réveil matinal, fini les marches pour aller au travail. Il a commencé à passer ses journées devant la télévision, grignotant des produits industriels par facilité. Progressivement, il a aussi coupé les liens sociaux qui le structuraient auparavant. Il ne voyait plus ses collègues, appelait moins ses amis, sortait de moins en moins. Il pensait simplement profiter de son temps libre, sans voir le piège qui se refermait sur lui. En l'espace de 3 ans à peine, les conséquences de ce changement de vie ont été dramatiques. Cet homme, autrefois vif et plein d'humour, est devenu apathique, se plaignant constamment de douleurs diffuses et d'un brouillard mental persistant. Il avait du mal à se concentrer, à suivre une conversation, à prendre des décisions simples. Le cas de Marc est une illustration parfaite et tragique de la rapidité avec laquelle la rupture des habitudes de vie saines peut accélérer la rouille interne. Son corps et son esprit, privés de stimulation et nourris par l'inflammation, avaient tout simplement commencé à se dégrader à une vitesse alarmante. Maintenant que vous comprenez l'ennemi invisible qui est à l'œuvre à l'intérieur de votre corps, voyons ensemble comment construire le bouclier le plus efficace pour le contrer.
et vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce bouclier ne se forge pas principalement dans les salles de sport, à soulever des poids extrêmes ou à courir des marathons. Il se construit dans la régularité de vos habitudes les plus simples, les plus accessibles. C'est le deuxième grand secret des hommes qui vieillissent bien. L'intelligence du mouvement, et non sa violence, est la clé pour préserver votre autonomie et votre force sur le long terme. Le but n'est plus la performance, mais la préservation. Le véritable mouvement anti-âge après 60 ans n'est donc pas la recherche de l'exploit, mais la préservation de 3 piliers physiques fondamentaux. Le premier est la force musculaire, qui est notre meilleure arme pour lutter contre la sarcopénie, cette fonte naturelle des muscles qui nous rend plus fragiles et vulnérables aux chutes. Le deuxième est la souplesse articulaire, qui garantit l'amplitude de nos mouvements et prévient l'installation des douleurs chroniques qui limitent notre quotidien. Et le troisième, souvent le plus négligé mais absolument vital, est l'équilibre. Préserver son équilibre, c'est préserver sa confiance en soi, sa capacité à se déplacer sans peur, et donc, au final, son indépendance. L'erreur la plus fréquente que je vois dans mon cabinet est ce que j'appelle le syndrome du tout ou rien. D'un côté, il y a ceux qui, considérant que l'âge est une excuse valable, sombrent dans une sédentarité totale, laissant leur corps se dégrader passivement. De l'autre, il y a ceux qui, pris d'une soudaine bonne résolution, souvent le week-end, se lancent dans des efforts violents et inhabituels. Malheureusement, cette approche brutale crée souvent plus de micro-dommages musculaires et d'inflammations systémiques que de réels bénéfices, alimentant la rouille interne que nous cherchons précisément à combattre. La modération et la régularité sont infiniment plus efficaces. Une autre erreur, plus silencieuse mais potentiellement fatale pour l'autonomie, est de négliger son équilibre. C'est un cercle vicieux que j'observe trop souvent. La perte progressive de l'équilibre mène à une peur de tomber. Cette peur, très légitime, incite à moins bouger, à éviter les sorties, à réduire son périmètre d'activité. Or, en bougeant moins, on affaiblit encore davantage les muscles stabilisateurs et le système vestibulaire qui gèrent l'équilibre. Ce cycle mène inévitablement à la chute elle-même, qui est, dans de trop nombreux cas, le point de départ d'une perte d'indépendance rapide et difficilement réversible. Alors, comment construire ce bouclier anti-fragilité de manière à la fois sûre et efficace? La solution réside dans des pratiques simples et universelles à intégrer dans votre routine. Faites de la marche quotidienne un rituel absolument non négociable. C'est l'outil le plus puissant et le plus accessible pour entretenir votre système cardiovasculaire et musculaire. Intégrez des exercices d'équilibre très simples à faire chez vous, en toute sécurité, par exemple en vous tenant à une chaise pendant que vous vous brossez les dents. Enfin, pratiquez des mouvements de renforcement fonctionnel qui miment les gestes du quotidien. S'asseoir et se relever d'une chaise plusieurs fois de suite, sans l'aide des mains, est un exercice d'une efficacité redoutable. Il est essentiel de souligner un point crucial pour votre sécurité. Bien que ces pratiques soient douces et largement accessibles, je recommande toujours, par principe de précaution, que toute nouvelle activité physique, même la plus modérée, soit discutée au préalable avec votre médecin traitant. Il est la personne qui connaît le mieux votre historique médical, vos éventuelles fragilités, et il pourra vous donner des conseils personnalisés pour vous assurer que vous bougez de la manière la plus bénéfique et la plus sûre pour vous. Considérez votre médecin non pas comme un censeur, mais comme votre meilleur allié dans cette démarche de préservation de votre capital santé. Nous arrivons maintenant au troisième pilier, et c'est peut-être le concept le plus important de cette vidéo. Car un corps sain, même bien entretenu, vieillira mal s'il habite un esprit qui s'ennuie ou un environnement social pauvre. La santé physique est absolument indissociable de la santé cognitive et sociale. Le troisième grand secret des hommes qui vieillissent bien est donc celui-ci. Ils ne cessent jamais d'être des apprentis et des connecteurs. Ils continuent de nourrir leur cerveau avec de nouveaux défis et leurs liens avec les autres, avec la même discipline qu'ils entretiennent leur corps. C'est ce qui donne un sens, une direction et une vitalité profonde à leurs années de retraite. Ce principe repose sur un mécanisme scientifique fascinant appelé la neuroplasticité.
C'est la capacité extraordinaire de votre cerveau à créer, réorganiser et renforcer des connexions neuronales à n'importe quel âge. Pour que cette musculation cérébrale fonctionne, votre cerveau a besoin de deux choses essentielles, la nouveauté et le défi. Apprendre une nouvelle langue, même quelques mots par jour, se mettre à un instrument de musique, lire sur des sujets qui vous sont totalement inconnus. Tout cela force votre cerveau à tisser de nouvelles routes neuronales. À l'inverse, le danger le plus redoutable pour votre esprit est l'isolement social, qui a été démontré comme étant un puissant et rapide accélérateur du déclin cognitif. Pour vous donner une idée concrète, laissez-moi vous parler de Jean, un autre de mes patients, âgé de 68 ans. Contrairement à Marc, il a abordé sa retraite non comme une fin, mais comme une nouvelle page blanche. Il a instauré une routine stricte de marche matinale avec un voisin, s'occupant ainsi de son pilier physique. Passionné par l'Italie, il s'est inscrit à des cours d'italien en ligne, stimulant son cerveau avec un nouveau défi cognitif. Enfin, il a réappris à cuisiner des plats simples et sains pour lui et sa femme, agissant directement contre la rouille inflammatoire. Jean n'est pas un athlète ni un intellectuel. Il est simplement l'exemple parfait d'un homme qui a compris qu'il fallait entretenir activement la machine dans toutes ses dimensions. Pour résumer, vous voyez que le secret pour bien vieillir n'a rien de magique. Il repose sur 3 actions conscientes et complémentaires. Premièrement, cessez de nourrir la rouille inflammatoire en adoptant une meilleure hygiène de vie, notamment par une alimentation plus saine. Deuxièmement, construire activement votre bouclier antifragilité par un mouvement quotidien intelligent, axé sur la force, la souplesse et l'équilibre. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, nourrir votre cerveau et vos liens sociaux comme vous le feriez pour le plus précieux de vos muscles. C'est cette synergie qui fait toute la différence entre un déclin passif et un vieillissement actif et réussi. L'âge qui figure sur votre carte d'identité est un fait. Vous ne pouvez pas le changer. Mais l'âge de vos artères, de votre cerveau et de votre niveau d'énergie est, en grande partie, un choix. C'est le choix de rester un acteur de votre santé plutôt qu'un spectateur passif de votre déclin. Bien sûr, ces conseils que je vous ai partagés sont d'ordre général. Si vous avez le moindre doute, une question spécifique ou une condition médicale particulière, la première personne à qui en parler est et restera toujours votre médecin traitant. Il est votre meilleur partenaire pour définir la stratégie la plus adaptée pour vous. Si cette approche vous a semblé utile, montrez-le avec un « j'aime » et partagez en commentaire une habitude que vous allez mettre en place. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. Prenez soin de vous.